S'appliquer à peindre dans les contours. Ici, au Centre d'action médico-psychosocial de l'enfant à Abidjan, les élèves font comme partout ailleurs, sauf que sur la soixantaine de pensionnaires, ils sont 50 à être atteints d'autisme. Une maladie peu connue, considérée parfois comme maléfique et au final mise de côté. Les enfants autistes en Côte d'Ivoire ne sont pas pris en charge. Ils n'ont pas encore, l'État n'a pas encore vraiment, l'État ne s'est pas encore impliqué. Parce que ce sont les associations qui s'impliquent dans cette prise en charge. Une structure privée donc qui gère comme elle le peut la turbulence et les réactions épidermiques parfois imprévisibles des enfants. Nous travaillons un peu sur l'autonomisation d'abord et aussi la motricité. Et c'est insuffisant évidemment, car pour bien traiter l'autisme, il faut au moins 6 spécialistes. Un pédopsychiatre pour comprendre ses enfants, un éducateur spécialisé pour le suivi, un neurologue pour cerner le fonctionnement de leur cerveau, mais aussi un orthophoniste pour traiter les troubles de la parole, un psychomotricien pour faire le lien entre les fonctions cérébrales et leur manière de se déplacer. Enfin, un ergothérapeute leur proposera des activités ludiques et artistiques nécessaires à leur réinsertion. Mais la Côte d'Ivoire ne dispose pas de ces 3 derniers métiers. Le pays ne sait pas gérer l'autisme, comme l'atteste ce document officiel que nous montre Stéphane Cablan, dont le fils est autiste. Moi, j'ai mon fils, jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, il ne parlait pas. Et donc, à la maternelle, il était toujours dans son coin. Il jouait en dehors des enfants. Et ce parent d'élève a réussi à inscrire son fils dans une école spécialisée en France. Depuis, il mène difficilement campagne pour la construction d'une structure pilote identique dans son pays, encore peu sensibilisée à l'autisme.